En exil, le monde peut sembler très désordonné. Il y a de nombreuses occasions où il est difficile de faire les mitzvot. Il y a beaucoup de tentations tout autour de nous et beaucoup de choses tristes et parfois inconfortables qui nous arrivent. Il n'est pas toujours facile d'ignorer ces défis et de faire ce que nous sommes censés faire à chaque moment. La Chassidoute nous enseigne que tous ces problèmes proviennent de la Klippa, de la Sitra Achara. Akadosh Baruch Hu a placé cette écorce négative et Sitra Achara, l'autre côté, ce qui n'est pas la Gdusha. Il a caché à l'intérieur de cette Klippa et de cette Sitra Achara des étincelles de sainteté. Notre mission à nous, c'est de trouver et de réparer ces étincelles de sainteté afin que le monde puisse devenir un lieu confortable pour Akadosh Baruch Hu. Dira betartonim. Nous faisons cela en veillant à ce que notre Torah, notre Avoda, notre Gemilut Chassadim soit bien réalisé. En aidant un autre juif qui se retrouve coincé dans cette klippa, dans cette écorce négative, ou bien qui a du mal à se rapprocher du judaïsme. En faisant cela, eh bien, nous préparons le monde pour la venue de Mashiach. Bonjour à tous, nous sommes le mardi de la parashat Miketz, 5e jour de Hanouka. Nous sommes le Chaf Tet Kislev 5784. Aujourd'hui, nous étudions ensemble, pour commencer, notre Chumash du jour. Dans le Chumash, nous voyons comment Paro fait de Yosef le second du roi. Il commence à collecter de la nourriture en prévision de la farine, et Yosef va avoir, le texte va nous le dire, 2 fils, Ménaché et Ephraïm. Paro dit à Yosef: comme tu l'as dit, nous avons besoin d'une personne très intelligente pour être responsable de la nourriture, puisqu'Hachem t'a fait connaître cela, et à personne d'autre, Eh bien cela signifie qu'il n'y a personne d'autre qui soit aussi intelligent que toi. Je te nomme donc responsable de la sauvegarde de la nourriture. Tout le monde devra t'écouter. Et bien que je sois toujours le roi, tu peux faire tout comme un roi. Les commentaires nous disent que Paro a ignoré ce que le maître d'hôtel avait dit avant. Il lui avait dit que Yosef ne serait pas une bonne personne pour avoir un emploi pour le roi. Il donna à Yosef son anneau, des vêtements beaux, riches, chics, et un collier spécial montrant qu'il était un haut fonctionnaire. Paro fit monter Yosef à travers la ville dans un des chariots royaux, en disant à tout le monde de plier les genoux devant Yosef. Il dit à Yosef devant tout le monde: « Je suis Paro, et je suis le chef, et je décrète que personne ne peut même tenir d'armes ou monter à cheval sans ta permission. » Paro va donner à Yosef le nom de Tzafnat Paneach, ce qui signifie « celui qui explique les choses cachées », parce qu'il a expliqué le rêve que personne n'avait compris, et il lui donna Osnat, la fille de Potiphéra, en mariage. Potiphéra est le nom que la Torah utilise maintenant pour parler de Potiphar. Yosef avait maintenant 30 ans, et il parcourut toute l'Égypte pour sauver ce pays-là de la nourriture pour les années de famine, et ces années-là où rien ne pousserait. Pendant les 7 années où il y avait beaucoup de nourriture, les gens apportaient du grain aux entrepôts où ils les stockaient. Et ils prenaient de la terre des endroits où il poussait pour l'aider à ne pas se gâter et à s'abîmer. Et il y avait tellement de grain, plus que l'on pouvait l'imaginer et même le compter. Yosef, à ce moment-là, comme nous l'avons dit en introduction, va avoir 2 fils avant le début des années de famine. Un qui s'appellerait Ménaché, ce qui signifie faire oublier. Hachem fit oublier à Yosef les années difficiles qu'il avait traversées, et il voulait remercier Hachem pour cela. Il a également choisi ce nom pour l'aider à se rappeler qu'il était un juif et qu'il était fier d'être proche de Dieu, car être si grand peut, parfois que Dieu nous en préserve, nous faire oublier facilement notre lien avec Dieu. Il était devenu très riche, très important, très honoré par tout le monde. Le 2e fils allait s'appeler Ephraïm, parce qu'Hachem l'avait fait grandir en Mitzrayim. Et nous passons au Télim du jour sans, bien sûr, oublier
de mettre une petite pièce dans la tzedaka, par cela Mashiach arrivera. On pense très fort à nos frères en Eretz Israël, n'oubliez pas. Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du téléphone qui s'affiche et qui vous diffuse ce chitat du jour au 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse pour vos participations. Dans les télim du jour que nous allons lire, qui comprennent le 140, le 141, 142 jusqu'au 150, là, généralement, les mois de l'année suivent un schéma appelé Kessidran. D'abord, nous avons un mois de 30 jours, puis le mois de 29 jours. Nissan, lui, il a 30 jours. Iyar, lui, a 29 jours. Et ainsi de suite. Mais il y a 2 mois qui ne se suivent pas toujours dans ce schéma-là. Cheshvan et Kislev, ils peuvent avoir 29 ou 30 jours cette année. Le mois de Kislev a seulement 29 jours. Nous devons donc dire aussi les Tehilim pour le Yom Lamed dès aujourd'hui. Et nous terminons donc tout le Tehilim. C'est pour cette raison qu'il nous paraît un peu plus grand que d'habitude, le Tehilim du jour. Nous devrons également apprendre 2 morceaux de Tanya aujourd'hui. Pour le Yom Chaftet et aussi pour le Yom Lamed. Vous connaissez peut-être déjà par cœur la deuxième moitié du Télim du jour. Oui, il s'agit bien sûr de Ashrei Yoshvei Vetecha. C'est Ashrei les paragraphes qui commencent par Alléluia, qui sont la partie principale des Psukei des Imra dans la prière, c'est-à-dire la première partie de la Tfila. Ces paragraphes sont expliqués dans le premier livre de Chassidut imprimé après le Tanya. Après le Tanya, le premier livre de Chassidut Chabad imprimé fut le Sidur Imdach. C'est un Sidur qui contient des discours des Mahamarim du Rabbi Shneur Zalman, imprimé avec le Sidur. Il a été mis en place par le Admor Emsaï, qui était le fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, et il est parfois appelé le Sidur du Admor Emsaï. Les Mahamarim, les discours qu'il y a dans ces psukei des Imra-là, qui concernent les Télim que nous lisons aujourd'hui, sont très spéciaux. Généralement, un Mahamar explique un verset selon la Chassidut. Mais là, ces Mahamarim, ces discours, expliquent chaque verset de ces différents chapitres des Télim qui se trouvent dans cette tfila, dans cette partie de la tfila. Et là, ils sont expliqués selon la Chassidut. C'est un très beau voyage et de magnifiques explications qu'il faudrait absolument étudier Be'ezrat Hashem. Bien que les Mahamarim aient été prononcés séparément, un pasouk à la fois, ils sont tous regroupés dans ce sidour-là, et cela nous aide à comprendre tous les versets de la principale partie des psukei des Imra, selon les explications de la Chassidut. Et nous passons au Tanya. L'écoutez Amarim Perek Dalet. Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous apprenons comment la Neshama utilise ces levushim dont nous avons parlé dans le Tanya d'hier et d'avant-hier pour être connecté à Hachem, à Dieu. Dans la première page du Tanya, vous vous en souvenez, nous avons dit que le Rabbi Shneur Zalman allait nous enseigner dans le Tanya comment nous sommes capables de servir Dieu avec vitalité, avec énergie. Cela peut être difficile, car les gens aiment profiter des choses amusantes ou délicieuses que le monde peut offrir, et cela peut nous faire oublier Hachem. Nous verrons les incroyables forces qu'Hachem nous donne pour que cela soit Karov Me'od, très facile et proche de nous d'aimer Hachem et de vouloir accomplir ces mitzvot. Mais le Rabbi Shneur Zalman dit que c'est une derech haruka. Vous vous en souvenez? Haruka ou ktsara. Cela peut prendre beaucoup de temps, c'est un long chemin, mais qui est court, parce qu'il nous donne ici les possibilités de le faire. Le Rabbi Shneur Zalman nous dit que ce chemin long peut prendre beaucoup de temps et nous apprend à agir comme il faut. Voyons où nous en sommes sur ce long chemin. Dans le premier chapitre, nous avons appris qu'Hachem fait promettre à la Neshama qu'elle sera un Benoni. Et elle lui donne le pouvoir de tenir sa promesse. Nous avons appris que la première âme à entrer dans le corps, c'est la Nefesh Bahamid, c'est-à-dire l'âme animale. Et cette âme-là, d'où chacun tire ses mauvaises midotes, ses mauvais traits de caractère. Dans le deuxième chapitre, nous avons appris que nous avons une Neshama, c'est-à-dire une partie d'Hachem, une parcelle divine. Parce qu'elle passe par de nombreux arrêts avant de venir dans le monde, et elle ne se sent pas connectée à Hachem. Mais nous avons également appris que nous pouvons quand même rester connectés à la façon dont la Neshama était avant de venir dans notre corps,
en restant attaché par exemple au tzadikim, itkashrut. Pourquoi ? Eh bien parce que les tzadikim sont très proches de Dieu, et donc si on s'attache au tzadik, et le tzadik lui il est attaché à Dieu, eh bien on s'attache plus facilement à Dieu. Dans le 3e chapitre, le Rabbi Shimon Zalman nous a parlé des forces que nous avons dans notre neshama qui nous font vouloir rester connectés à Dieu. Ce sont notre sechel et nos midot, l'intellect et les émotions. À travers notre sechel, à savoir Chabad, Chochma, Bina, Da'at, nous pensons à cette connexion qu'il y a entre la neshama et Dieu. Nous y réfléchissons à travers notre intellect, ce qui fait que les midot, les émotions, les traits de caractère veulent rester connectés à Dieu. Nous pouvons le faire pratiquement en apprenant beaucoup de chassidut et en priant. Maintenant, dans le Pérek Dalet, le 4e chapitre, nous apprenons que lorsque l'âme ressent qu'elle veut se connecter à Dieu, eh bien, elle a un moyen de le faire. Nous apprenons ce que sont les levushim que la neshama utilise pour ressentir cette connexion. Les levushim, ce sont des vêtements. Ce sont des moyens d'expression, comme un vêtement qui exprime ce qu'une personne peut être, mais qui est aussi là pour le protéger, pour lui permettre d'avoir moins froid ou un peu plus chaud. La neshama a 613 parties. Oui, elle a 613 parties comme les 613 mitzvot. Et nous devons connecter chaque partie que nous avons en nous à une des parties de la Torah, c'est-à-dire à une des parties de ces 613 mitzvot. Comment une neshama peut-elle faire cela ? Eh bien, elle utilise les levushim. Premier levush, c'est le maasé, l'action. Faire toutes les mitzvot de la Torah qu'elle peut. Dibour, c'est la parole. Encore un moyen d'expression que l'homme a à ses dispositions pour s'exprimer. Apprendre à haute voix les 613 mitzvot et leur loi, c'est une façon de faire en sorte que la parole est utilisée à bon escient, c'est-à-dire qu'elle se sanctifie. Troisième levush, ce que nous appelons l'expression de l'âme à travers la pensée. Penser autant de Torah qu'elle peut en utilisant toute la finesse que la pensée peut avoir. Les riches pensées infinies qui passent sans arrêt, qui s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées, eh bien on essaye de les sanctifier et de les élever, et on fait en sorte de les utiliser pour la sainteté, en pensant à la Torah, en pensant aux mitzvot. Hayom Yom, c'est parti pour l'Hayom Yom aujourd'hui, Haftet qui se lève. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous allons apprendre un petit peu ce qu'était le miracle de Hanouka. À l'époque des Grecs, il faut savoir que le Béné Israël, le peuple juif, a accompli malheureusement beaucoup d'avérotes. Il passait beaucoup de temps avec les Grecs, ils apprenaient tout sur leur façon dont ils faisaient les choses et ils ne gardaient même pas le Shabbat ou les Yom Tov, ne mangeaient pas kasher et ne gardaient pas la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. La punition pour cela fut qu'Hachem fit entrer de l'impureté et des idoles dans le Beth Amikdash. Et beaucoup de Juifs moururent, malheureusement, ou devinrent esclaves. Mais parce que le peuple juif a fait Teshuvah, et qu'il a été capable de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie pour sauver le Ham Israël, Hachem a accompli le miracle de Hanouka. Le Hayom Yom d'aujourd'hui établit un résumé de l'histoire de Hanouka que le Rabbi Yosef Yitzhak a raconté lors d'un Farbrengen de Purim en Tav Shin Aleph, où il a parlé en détail des histoires de Purim et Hanouka et des enseignements que nous devons prendre de ces magnifiques histoires du peuple juif. Qu'Hachem fasse qu'on puisse, Bezrat Hachem, retrouver tous nos êtres proches avec le Mashiach Tzidkenu et le Beth Amikdash reconstruit. Et le Rambam d'aujourd'hui, il est toujours dans les Yichot Kelim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage sur les récipients, les Kelim, quand ils peuvent devenir impurs. Aujourd'hui, nous allons parler des fours et des poêles. Dans le Perek Tetvav, nous apprenons à quel moment un four ou une cuisinière est considéré comme terminé et peuvent devenir impurs. Le Perek Tetzain, lui, nous enseigne à quel moment un four ou une cuisinière est considérée comme cassée. Et si elle est considérée comme cassée, est-ce qu'elle peut encore devenir tamée, impure ? Le Perek Yudzaïn, lui, concerne les lois qui nous parlent des parties d'un four ou de tout ce qui est attaché, comme un porte-serviette, une étagère à épices. Si le four, lui, est impur, est-ce qu'on va dire qu'elles vont devenir aussi, toutes ces parties qui sont attachées, impures ou pas ?
Eh bien, si vous voulez savoir et connaître la réponse, il faut courir aller prendre les lois du Rambam pour bien connaître tout comme il faut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le Ritadu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Grâce à cela, nous ferons venir Mashiach et nous serons protégés par l'étude du Ritat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À très bientôt. Chanukah Sameach.